Il était pion hein, à l'école. Il était pion à l'école. Et il a balancé ce mec-là, qui est aujourd'hui. Quel âge il avait à l'époque? Alors c'était quand? C'était en 91. Il a combien? 6 ans de moins que moi? 91. En 91, j'avais quel âge? 32 ans. Il en avait 6 de moins. Ouh là là. C'est un gros prédateur, lui. Alors, 91. 32. Hein, c'est ça, 32. 32. 30. 28. Il avait 26 ans, ce gros PD là. Il avait 26 ans. Quand il a travaillé à l'école, Mireille Grenet, ce gros salaud, il a fait un truc avec un gamin. Le gamin, il est venu se plaindre chez Thierry David. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Thierry David, c'est lui qui me l'a dit. Et d'ailleurs, il en parle de Thierry David dans un article qu'il a fait, mais il dit pas tout à fait la même chose. Thierry David est parti avec le gosse à la direction, et regarde la bouche qu'il a, regarde la bouche. Il est parti à la direction, et suite à ça, il a été viré sur le champ. Il a été viré sur le champ avec le gamin. Allez, bois un coup. Bois un coup, bois un coup, bois un coup. Allez, bois, 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 bois. Voilà, bois un coup de rosé, ça va te faire du bien. Et donc, il a eu une histoire avec un gamin, avec un garçon, un petit garçon, hein, dans l'école. Il était pion. Et Thierry David l'a fait virer. Il est passé au commissariat. Quelle femme voudrait de ça? Ben non, personne. Il est parti au commissariat. Il a dû prendre une crise au commissariat. Et ensuite, lui, il dit, ce jour-là, je me suis retrouvé en maison de repos, en clinique de repos. En clinique de repos. Tu vois, regarde, 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 avec son chat, il est content. Il a son chat qui lui tient compagnie parce qu'il est complètement désœuvré. Et donc, suite à ça, il est parti chez les fous, à Compiègne. Donc, il y a sûrement, dans les archives de Compiègne, il y a sûrement son nom qui est mentionné en 91. Je ne sais pas combien de temps il est resté chez les dingos, mais en tous les cas, il est mort. Regarde-le, cet enculé, regarde. Et puis, voilà, quoi, on va pas lui faire plaisir. Et donc, il a violé un garçon à Compiègne au lycée Mireille Grenet en 91. Voilà. Et comment dire, il essaye de me tacler, mais ça marchera pas. Ce fils de pute, il est sûrement pas sans jugement. Moi, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé, moi, être à son jugement, savoir combien de condamnations il a eu et qu'est-ce qu'il a fait de plus grave. Un peu comme le fils de pute, là, de Bouscap, qui a violé une femme qui a pris 5 ans. Et moi, je vous dis que là, ces histoires de casier judiciaire, à mon avis, il peut faire le rond, il peut faire le dos rond, hein. Moi, je vous le dis. Il peut faire le dos rond et là, il est contre moi parce que, tout simplement, j'ai dénoncé qu'il va passer au tribunal. Il a plus d'avocats qui est crédible, plus d'avocats qui veulent le défendre. Il n'y a pas d'avocats qui veulent le défendre. Et il y aura jamais d'avocats qui veulent le défendre. Voilà. Et il peut pas être crédible. Ce mec, il peut pas être crédible. Enfin voilà. Il est en crise là. Il est en crise. Aïe aïe aïe. Et là, il est parti pour toute la nuit là. Il est parti pour toute la nuit là. Je suis content. Je suis content. Ah, il est parti pour toute la nuit là. J'ai réussi mon pari de le foutre en crise. Attends, pouf, voilà. Et là, il est parti en crise. Il est en crise. J'ai réussi, ouais, j'ai réussi. Ce qui va lui arriver... Attends, qu'est-ce que c'est quoi? Des nouvelles quoi? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Et oui, aucune femme voudrait ce mec. T'as pas vu la nana là? T'as pas vu la nana là? Qu'il a chatouillé pendant une séance de cinéma? Il a dû avoir les mains bien baladeuses. T'as pas vu ce qu'il a fait? T'as vu, il court encore après. Alors elle veut même plus lui parler. Ça fait plus de 10 ans qu'elle veut pas lui parler. Je crois que ça fait 12 ans, je crois qu'elle lui avait donné son téléphone. 12 ou 13 ans, je sais pas combien. Et elle lui avait donné son téléphone en sortant du cinéma. Et depuis, elle a jamais eu de nouvelles. Il l'appelle mon ex. Il l'a vu pendant 2 heures. Il l'a invité au cinéma. Elle est venue au cinéma avec lui. Puis elle a plus jamais donné de nouvelles. Puis vous savez comment il l'appelle? Il l'appelle mon ex. J'adore l'ex. L'ex de 2 heures. Mon ex. Mon ex-femme. Il se fait des idées, le mec. Il a jamais eu d'ex.
Il a 2 litres de rosé, ouais, ouais, il peut tenir toute la nuit. Ouais, je sais, j'ai vu. T'as vu, Vinx, ça a porté ses fruits, hein, ce qu'on a fait là. Puisque moi, j'avais laissé mes mails, tu sais, en bas des pages. Rappelle les cinq lettres que j'ai envoyées à tout azimut. À Madame Hugouin, là, Agnès. Ouais, ouais, j'ai tout envoyé là. J'ai tout envoyé. Ben, il y a le bâtonnier qui m'a répondu. Je sais pas si c'est le bâtonnier ou je sais plus si c'est Maître Le Gallou. Je crois que c'est Maître Le Gallou qui m'a répondu. Non, c'est le bâtonnier ou Maître Le Gallou? Putain, je me rappelle plus. J'en ai tellement envoyé contre lui que ça s'est perdu partout. Ouais, je me souviens. Voilà, tu sais, j'avais tout en couleur. Et j'ai dit, voilà, il continue encore et encore. Il continue encore. Et j'avais mis mon mail dessus. Et il m'a envoyé, merci de vos, voilà, de ce que j'ai envoyé. Et puis, c'est sur un mail, là. J'ai lu vite fait parce que moi, je nettoie mon portable, hein. Moi, et après les mails, je les vire. Merci. Puis je voulais pas le montrer parce que c'est le portable sur quoi je diffuse, donc je peux pas le montrer. Puis voilà, merci de votre intervention, merci bien, voilà. Ne vous inquiétez pas, voilà, je sais plus ce qu'il y avait marqué, on sait, on connaît, voilà, on connaît le monsieur, etc. Oui, ça porte ses fruits puisque le bâtonnier m'a répondu. C'est le bâtonnier ou Maître Le Gallou, je sais plus exactement. Et puis ben, Agnès Auboin, elle a reçu aussi le papier. Qui c'est que j'avais envoyé à la mairie de Gargilès pour Madame le maire. J'ai envoyé ça. À mon avis, il a eu des retombées, à mon avis. C'est pour ça qu'il est fâché. Ouais, il a eu des retombées. J'ai envoyé ça à la gendarmerie. Gendarmerie, j'ai envoyé ça. J'ai envoyé ça à la gendarmerie, puis j'ai envoyé ça au procureur général, non? Un truc comme ça. Procureur, je crois. C'était judiciaire. On a fait la totale, quoi. Et je crois qu'à mon avis, je l'ai encore traumatisé, quoi. Rien qu'avec ça. Il va avoir le jugement au mois de septembre. Boum! Bing! À mon avis, le foie, il est bien malade, hein. À son foie, il doit être malade. À mon avis, il n'en a pas pour longtemps, ça se trouve. Ça se trouve qu'il va mourir avant. Il va mourir avant le jugement. Il va être mal. Vous savez, ça va vite, hein, le foie, hein. Ça pardonne pas, le foie, hein. Si t'es bien malade du foie, c'est fini, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Lui, continue à boire. C'est parfait. Euh, c'est qui a été malade du foie, là, qui est mort dernièrement, là? Ardisson. Ardisson, il avait le foie en confetti, hein. Allez, c'était fini, hein. Ardisson, Thierry Ardisson. Il est mort le jour... Ah bah il est mort le 14 juillet, tout simplement. Le 14 juillet, au lieu de fêter la fête nationale, le feu d'artifice, pouf, le foie, il a éclaté. C'était fini. Ardisson. Le cerveau contrôle le corps et chez Vivi, c'est mal barré. Ah ouais, mais il est foutu, là. Avec tout ce qui... Bah, déjà, avec le cerveau, il n'en a pas. Et puis alors, c'est fini pour lui, là. C'est terminé, mec. Arrivé à la fin. Mais il mourra avant moi, lui, hein. Il arrivera jamais à 66, ce mec. Il peut pas y arriver. Avec tout ce qui picole, il peut pas y arriver. Il va mourir avant, ce mec-là. Moi, je voudrais bien savoir, putain, s'il meurt avant de partir, c'est magnifique. Ah, si ce mec-là, il crève avant de partir, je fais de ça, les gars. Ah ouais, je fais de ça. Ah, une bonne bouteille de champ. Ah bah oui, attends. Pas se refuser, hein. Puis du bon champ, hein, pas du gris de gris ou du rosé des sables qui vaut 3 euros la bouteille, hein, chez Aldi, hein, non, non, pas du tout. Lui, c'est du rosé des sables qu'il est en train de boire, là. Du blanc, je sais pas, du blanc Albi, ouais, de chez Aldi, ouais, du blanc, l'entre-deux-mer ou un truc comme ça, quoi. L'entre-deux-mer. Aïe, 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 du blanc de table. Ouais, ça va que la molette. Ouais, là, je vais partir dans peu de temps. Et oui, j'ai mon passeport, Amar. Tu sais bien, Amar, j'ai un passeport. Amar, il croit que c'est un duplicata. C'est un passeport duplicata. Mais non, Amar, regarde, je vais te le montrer alors. En plus, Amar, il est un peu, il est. Amar, bon, je sais qu'il c'est un crétin. Parce que pour dire que c'est un passeport, un duplicata, faut vraiment être un barjot, quoi. Amar, regarde, Amar. Ça, effectivement, c'est un
C'est un papier c'est pour refaire le passeport. Ils te mettent avec ça, toi. Passeport, hein, tu vois. Je sais pas s'il arrive à voir le perforation. Je sais pas. Toi, c'est perforé, toi. Donc, c'est un vrai passeport. Tu vois. Ça, c'est un passeport, maman. Ça. T'as vu, il y a ma photo. Je ne peux pas voir. C'est un passeport, maman. C'est un vrai passeport que j'ai. Toi, regarde mon petit mamar. Toi. Toi. Voilà. République française. C'est pas, c'est pas un duplicata. C'est un passeport, mamar. Un vrai passeport. Union européenne. Il y a même le code barre derrière, tu vois. C'est un vrai passeport. Voilà. Sacré Mamar. Mamar est jaloux, bien sûr. Mais je vais partir. Mais je vais partir. C'est pas ça. Je sais que je vais partir d'ici. Je vais partir de l'Europe. Mais il est tellement neuneux, ce mec, qui fait du déni. Ouais, duplicata. Non, c'est pas duplicata, Mamar. Et puis, Vigliano, il va être tout seul. Ah, il est parti. Fils de pute, je pourrais même plus l'emmerder. Ah, Vigliano. Vigliano, il va passer au tribunal au mois de septembre. Moi, c'est pour ça que j'ai pas précipité mon départ. Je voulais d'abord qu'il passe au tribunal, que je sache combien il va prendre. Ah, il est bleu métal. Puis alors, quand il va partir au craquelin, et là, il va être noir. Il va être noir de chez noir. Hein. Oh là là, il va tomber presque par terre. Je suis sûr que la première semaine, il se suicide, le mec. Ah, il va se pendre. Ah bah c'est sûr. Sa vie, elle est finie. Hein. Dès qu'il va se retrouver au craquelin, c'est fini. Il va tout avoir les affaires qui vont sortir. Ah, quand il sera au craquelin, quand le procureur va demander sa mise en détention, ils vont lui mettre, hein. C'est sûr qu'ils vont lui mettre. C'est sûr qu'ils vont lui mettre. Pas de visa qui dit. Il est con l'autre. Pas de visa. Pas de visa équatorien. Dossier envoyé à l'ambassade. Je suis mort de rire. Et donc, non, il n'y a pas besoin de visa pour l'Équateur. Il n'y a pas besoin de visa du coup. Tu viens et puis il te donne une autorisation de 3 mois. Donc, toi, il raconte des conneries, toi. L'autre, Alain de mes couilles. Ça doit être un bougnoul, je pense, Alain. Parce qu'ils prennent toujours des prénoms de français, tu sais. Alain, ça passe mieux que Mohamed, mes couilles. Et donc, Vigliano, toi, Vigliano, il est d'origine arabe. Sa mère, elle est algérienne, Vigliano. Vigliano Jérôme, je dis bien Jérôme Vigliano. Sa mère est algérienne. Salut l'Italiano. Il n'est pas italien, Vigliano. Sa mère, elle est née en Algérie, de père inconnu. Donc, il n'est pas italien. Ni de loin, ni de près. Qu'est-ce que je veux dire ouais, je vais bientôt partir en Équateur. Mais les mecs, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Ils commencent déjà à tourner comme des mouches à merde dans le bocal, quoi. Ils sont fous, les mecs. Ils sont fous. Vous vous rendez compte, c'est un bâtard, l'autre. Vous vous rendez compte ouais, c'est un gros bâtard. Il a pas de père. Ouais, son père, il l'a renié déjà. Il est pied noir. Mais non, il n'y a pas une histoire de pied noir. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Arrêtez de dire qu'il est pied noir, pied noir. Vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs. C'est des Français d'origine algérienne ou qui ont vécu en Algérie. C'est tout. Non, c'est des Francs. Rien à voir avec Arki. Les pieds noirs, c'est des Français qui étaient pour la plupart, comment dire, fonctionnaires, et qu'on a demandé à partir, qu'ils ont demandé à partir d'Algérie parce que leur vie était en danger. C'est tout. Et pourquoi on les appelait les pieds noirs? Tout simplement. Mais non, putain, laissez-moi finir. Pourquoi on les appelait les pieds noirs? Tout simplement, on leur a donné un habillement. On les a aidés pour revenir en France avec des habits, parce qu'ils avaient tout perdu, hein. Faut pas oublier qu'ils avaient tout perdu, ils avaient tout laissé. Sinon, ils se faisaient tuer. Ils se faisaient tuer par les bougnoules qu'il y avait sur place. C'est pour ça qu'on leur a donné un habillement rapide. Ils avaient des trousseaux exprès. Et on leur donnait des chaussures noires en cuir. Comme il y avait pour les flics, tout ça avant. Les flics, ils avaient tous des godasses noires. On leur a donné des chaussures, un pantalon, une chemise, une veste. Et puis voilà. Et puis démerdez-vous, quoi. Puis après, on les a mis dans des camps vite fait, bien fait, dans le sud de la France, côté Perpignan, côté Narbonnais, du côté de Nîmes, enfin toute la côte là, toute la côte. Puis on leur a dit démerdez-vous, quoi. Et on les a appelés les pieds noirs parce que tout simplement ils avaient tous des chaussures noires. Quand ils descendaient du bateau, ils avaient tous des chaussures noires. Tout simplement, voilà pourquoi on les appelle les pieds noirs. Voilà.
Les pieds noirs, c'est pour ça qu'on les appelle les pieds noirs. C'est parce qu'ils avaient les chaussures, ils étaient habillés par l'administration française, ils avaient tous les mêmes godasses. Non, non, c'est des chaussures noires, Rital. Non, non, c'était des chaussures noires. Des chaussures noires, c'est tout, pieds noirs. Voilà. Et on les appelait comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, comme ça, vous connaissez au moins le pourquoi on les appelle comme ça. Ça n'a rien à voir avec les pieds noirs. Ils avaient les pieds noirs avec, ils se montrent des trucs, des histoires à cadabrant. Puis voilà, quoi, les pieds noirs, c'est pour ça qu'on les appelait les pieds noirs. Vigliano, lui, sa mère était algérienne, née en Algérie, de par sa mère qui est née aussi en Algérie, elle était vraiment algérienne, sa mère était pure algérienne, elle a obtenu le nom de Vigliano de par son père, c'est tout, ils étaient algériens. Ils étaient algériens. Elle était algérienne. Vigliano, il a été conçu en Algérie. Et en 65, je crois que c'est ça, en 65, sa mère, donc elle était encore en 64 en Algérie. Quand il y a eu les problèmes en 64, elle est rentrée, mais elle était déjà enceinte de l'autre salopard de merde là, qui était encore dans son ventre. Et quand elle est arrivée à Creil, elle a chié Vigliano. Elle l'a chié, voilà. Elle l'a chié, elle l'a répugné même, répudié. Elle en voulait pas de ce Vigliano, de ce Jérôme Vigliano. Son père, qui était resté en Algérie, il n'en avait rien à foutre, il l'a jamais reconnu, hein, de toute façon, elle l'a jamais revu. Ce qu'il raconte Vigliano quand il dit qu'il a revu son père en France, c'est pas vrai. C'est des conneries. C'est des conneries. Il a jamais été à Sens, jamais été n'importe où. C'est des conneries. Il est resté en Algérie, son père. Il a baisé sa mère, c'est tout. Un soir, il l'a sauté, il l'a peut-être violé, et puis voilà, c'est tout. Elle l'a jamais revu, son père. C'est des conneries. C'était sa version au départ. Après, il a changé de version. Il a dit, ouais, j'ai revu mon père. J'ai pas eu le temps de le revoir. Il était en clinique. Il est mort avant que je le voie. Ben, c'est des conneries. Il s'est inventé une vie, quoi, une histoire. Son père est resté en Algérie. Point barre. Voilà, c'est tout. Et puis, il l'a pas connu parce que c'était une rencontre hasardeuse d'un soir. Et puis, c'est tout. Il avait envie de tirer un coup, son père. Et puis, voilà. Il n'en avait rien à foutre de reconnaître Vigliano, il n'en avait rien à cirer de Vigliano. Lui, de Jérôme, il n'en avait rien à foutre. Il n'en avait rien à foutre de ce mec-là. Rien à cirer qu'elle était enceinte. Il l'a jamais aidé de quoi que ce soit, il n'en avait rien à foutre. Donc Vigliano, il a vécu son père. C'est devenu un malade mental à cause de ça. Il a eu une tare depuis l'enfance, pas de papa, un oncle qui l'a violé dans les Pyrénées. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Une mère qui le tapait, elle le tapait, sa mère. Sa mère, elle le tabassait. Sa mère le tabassait avec Vigliano. Sa mère le tapait, elle a eu d'autres enfants, d'autres frères et sœurs. C'était une femme facile, enfin c'est une femme qui baisait partout, quoi. Il a deux demi-sœurs qui n'a rien à voir avec son demi-frère et sa demi-sœur, qui n'ont rien à voir ensemble. C'est pas le même père. Sa demi-sœur, c'est pas le même père, et son demi-frère, c'est pas le même père. Donc, déjà, ils ont trois pères différents. Alors, pour vous dire, la bonne femme, la Monique, à mon avis, 2 qui la prennent, 10 qui la niquent. Hein. La Monique, c'était une facile. Hein. C'était une femme facile. Bon, peu importe, on s'en fout de Monique. Avec est née en Algérie, on s'en fout. Et puis après, il a eu son oncle, quand elle l'a foutu dans les Pyrénées, son oncle, bah, l'ours des Pyrénées, il lui a sauté dessus. Hein. C'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il a jamais voulu en trop en parler. Il a fait une randonnée un jour, il est parti en vacances, sa mère l'a envoyé dans les Pyrénées chez son oncle, sûrement le frère de son père ou quelque chose comme ça, enfin bon, peu importe. Elle l'a envoyé chez son oncle, et puis ils sont partis en randonnée, hein, il en avait parlé, je sais pas si vous vous en rappelez, et il est parti en randonnée, seul avec son oncle, tout se passait bien, blablabla, il gravissait un peu la montagne, dans les chemins de montagne, et puis à un moment donné, son oncle, il a perdu la tête, il était derrière lui, Quick, il lui a sauté dessus, puis il l'a bouffé, quoi. Puis voilà, le grand mytho, ouais, c'est ça. Et puis, je vous ai quand même bien enculé, quand même. Et tu crois pas que je vais chercher un appartement, alors que dans 1 ou 2 mois ou 3 mois, je vais partir. Tu crois pas que je vais chercher un appartement? Mais t'es malade ou quoi, toi? T'es fou.
J'ai 400 balles qui tombent dans mon escarcelle. Tous les mois, j'ai 400 balles. J'y touche pas. Là, j'ai travaillé hier et avant-hier. J'ai travaillé, qu'il y avait à faire. Je suis reparti au Airbnb à 5 heures. T'es fou, quoi. Et mon câblage de tableau, je l'ai fait en 1 heure. En 1 heure, j'avais fini. Je suis arrivé à 9h, 9h30. À 10h, 10h30, je l'avais fini. J'étais à la gare Saint-Charles. T'es malade ou quoi, toi? J'ai gagné 1000 balles, moi. Pour moins de 5 heures, j'ai gagné 1000 balles. Attends, j'ai fait 1 heure le matin, 1 heure. Après, on a mangé à 2 heures, j'ai rattaqué. Je suis reparti à 5 heures, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ça fait 3 heures. 3 heures, donc 4 heures le matin. Et 1 heure le lendemain matin, ça fait 5 heures. En 5 heures, j'ai gagné 1000 balles, du con. Fils de pute, enculé de ta mère. J'ai gagné plus que l'autre abruti qui dit qu'il a gagné 4700 balles nettes. En 5 heures, j'ai gagné 1000 euros, espèce d'enculé, va. Mange merde. Ça gaze, les gars. J'ai gagné 1000 euros. 1000 euros et l'autre, il gagne 4700 balles, soi-disant, tout le mois, pendant tout le mois. Alors qu'il a 2400, je suis mort de rire. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout des bougnoules qui gagnent peu et qui font croire qu'ils gagnent plus. Et donc, j'ai gagné 1000 balles. Et donc, voilà, quoi. Donc, on revient à Vigliano. Son oncle l'a violé. Et voilà, quoi. Son oncle l'a violé. Alors, comme il disait, il était derrière moi. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Et voilà, quoi. Et après, il a fermé sa gueule. Il a plus jamais ouvert sa gueule. Les gens qui étaient dans le live, qu'il était sur YouTube, là, et il lui disait alors, il s'est passé quoi après? Il a plus jamais reparlé. Il a dit, mon oncle, c'était un salopard. Voilà ce qu'il a dit. Il a jamais voulu en reparler de ça. Jamais, salut. Il a jamais voulu reparler de cet oncle qui lui a sauté dessus lors d'une randonnée. Il a jamais voulu en parler. Moi, à mon avis, il l'a violé. Il a dû crier, il a dû se débattre, il l'a violé, à mon avis. Il a violé le petit cul de Vigliano. Le petit cul, à 10 ans, 11 ans, il l'a débridé, quoi, en fait. Il l'a débridé. Mais c'est vrai, je vous jure, hein. Je vous jure que c'est vrai, hein. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, hein. Il a jamais, il a été bloqué. On s'en fout de Mohamed. On s'en fout de Mohamed. On s'en fout. Et par-ci, la fausse tranquille. Donc, l'oncle de Vigliano l'a violé. Moi, je vous garantis, dans les Pyrénées, il l'a violé. Je vous garantis que c'est vrai. Il en avait parlé lors d'un live qu'il avait fait sur YouTube. Et il n'en a plus jamais reparlé. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais c'était bien parce que tout en discutant, il a avoué des trucs. Bloqué et dit PJ, j'y arrive pas. Qui ça bloqué et dit mes couilles? Et dit PJ, où ça qu'il est? Là? Ah ouais, bah tu le niques. Ah mais je l'ai niqué déjà. Attends, je l'ai niqué déjà. Non? Il est où ce fils de pute là? Il est où cet enculé de sa maman là? Il est où Eddie, mes couilles là? Il est où? Viens voir Eddie, viens voir. Ah ouais, mais il m'a follow. Il m'a follow, il m'a follow. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas, il m'a follow l'enculé. Ah, attends, bouge pas. Pourquoi tu veux le niquer, ce fils de pute? Hein? Pourquoi tu veux le niquer? Alain Garnier, je l'ai niqué. Euh, tu n'assumes pas? Ouais, bah lui, je lui baisse sa race, sa mère. Hop, hop, les 4 boutons qui va bien. Hédiplégique. Putain, j'arrive pas à le remonter. Attends, je le remonte, hein. La, 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 la. Ouais, et puis voilà, il l'a violé, et puis le problème, il part de là, quoi. Tous ces problèmes psychologiques avec Liano, tous ces problèmes qu'il a eu, c'est suite au viol de son oncle. Ça l'a traumatisé, et après, il s'en est pris à tout le monde. C'est fou, hein, il s'en est pris à tout le monde, tout le monde. À ses collègues de boulot pendant toutes les années, à tout le monde, aux flics, aux machins, aux psychiatres, aux trucs. Il s'en est pris à tout le monde, le mec. Tout le monde, toute sa vie, ça a été de la méchanceté envers tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est pas fini, hein. Parce que moi, à mon avis, il en a pour un moment encore, hein. À mon avis, il a pas fini, il est pas fini, le mec, hein. Ah ouais, il est pas fini. Là, il va morfler pendant encore des années, quoi. Tant qu'il est pas mort, quoi. Il va mourir avec ses conneries, hein, attention. Mais là, je lui ai déjà fait pas mal de raglas et
Attends, bouge pas. Je lui ai déjà fait pas mal de ragla et là, je pense qu'à mon avis, c'est fini pour lui. Alors lui, attends, lui, je vais le niquer. Lui, je vais lui niquer sa mère. Voilà. Après, il y a qui là? Boule noire, c'est bon. Ah, il est là. Tu vas le bloquer, Edine mes couilles. Eh ben voilà, ça y est. Pouf. Je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par là. Voilà, c'est fait. Il a insulté les flics encore tout à l'heure. Qui ça? Les flics? Ah, Vivi, ouais, le cinglé, ouais. Trois fois le compte d'Amar, soir, mort de rire. Ah ouais, Amar? D'accord. Ah, mais de toute façon, Amar, il est fini aussi, lui, hein. Il est fini à la pisse. C'est fini pour lui. Ah, c'est fini. Vigliano, ouais, ouais, je sais, ouais. Mais là, Vigliano, il est pas bien parce que il a dû avoir des retombées avec les courriers que j'ai envoyés de Vince déjà. Tous les courriers de Vince, tous les trucs, il a fait cinq trucs que j'ai envoyés. Putain, ça va vite, hein. C'est archivé, tout ça. Les lettres, tout ça, c'est archivé. Il insulte les gendarmes. Vince, il m'a fait un truc, il insulte les flics, les gendarmes, les avocats, les trucs. Oh, que du bonheur. Merci, Vince. Oh, putain. Je crois que c'est le Galou qui m'a répondu. Il me semble que c'est le Galou. Je me rappelle plus. Je l'ai effacé, le mail. Moi, tous les mails, je les efface. Je vais pas m'emmerder avec ça. Je crois que c'est le Galou, l'avocat, le Galou, là, qui l'avait insulté, là. Qu'il avait relu la lettre en live. Il avait lu la lettre. Je crois que c'est le Galou, l'avocat, qui avait dit non, vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai pas envie de vous défendre, je vous défendrai pas. Parce que le Galou, en fait, il a vu le genre de personnage que c'est, Vigliano, et il veut pas le défendre. Il veut pas le défendre parce que c'est un sale type, puis c'est tout. C'est un type qui est mauvais, qui est pourri, qui est jusqu'à la moelle. Il avait insulté la procureure générale, qui est maintenant avocate générale à Bourges, Madame Auboin Agnès. Il l'avait insulté, vous vous rappelez? C'est pour ça qu'il passe au tribunal. Eh oui, c'est pour ça. Parce qu'elle pouvait pas être juge et partie en même temps, et l'affaire était partie à Bourges. L'ancien avocat de la cour d'appel avocat général de la cour d'appel de Bourges, et maintenant elle l'a remplacé. Et maintenant il peut être jugé à Châteauroux. Et le procureur de la République de Châteauroux le poursuit pour ça. Il peut le faire. Et ce qu'il va faire. Parce qu'il a insulté il a insulté la juge de l'application des peines qui était au téléphone cette année, là, au mois de mai. Il l'a insulté de connasse, d'espèce d'âne, enfin, il lui a traité de tous les noms, espèce de salope, connasse, etc. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, les gars. On va la mettre d'ailleurs, je vais vous le faire mettre. C'est sur YouTube, il l'a insulté de tous les noms. Et du coup, il va pas passer pour ça au tribunal. Il va passer pour l'ancienne affaire que j'avais balancée et qu'il avait été entendu. Il a été en garde à vue. Hein, il est parti en garde à vue avec Guison et tout. Hein, et il avait insulté la procureure générale de Châteauroux. C'est pour ça qu'il va passer au tribunal. Mais c'est suite à la plainte. C'est suite à la plainte de la. C'est suite à la plainte de. Ben, je l'avais balancé, hein, ce coup-là. Là. C'est moi qui l'avais balancé. Alors, je sais pas comment on va trouver. Vigliano. On va le mettre comme ça, on va le trouver, le Vigliano. Faites entrer l'enculé. Il est où? Vigliano. Oui, il faut mettre Vigliano, non? Ah oui, il faut mettre O. Hein. Si tu mets pas un O, ça marche pas. Il est là! Il est là, l'enculé! Déjà, vous me parlez pas comme ça, madame. Ça fait 3 ans et demi qu'on me prend pour un âne. Qu'on prend pour un con, pour un âne.